Liquide miscible et non miscible. Des trompes d'eau sont tombées pendant la nuit dans le village. L'eau s'est infiltrée dans la citerne d'essence de la station du village. Question numéro 1. L'eau et l'essence sont-elles miscibles ou non miscibles? Justifie ta réponse. Question numéro 2. Fais un schéma représentant l'eau et l'essence dans la citerne le matin après décantation. Et question numéro 3. Il faut vider l'eau des citernes d'essence. On apporte une ampoule à décanter géante. Explique en quelques mots comment on va procéder. Et c'est parti! Question numéro 1. L'eau et l'essence sont-elles miscibles ou non miscibles? Justifie ta réponse. Alors, miscible. Je sais que miscible, ça veut dire que l'essence forme avec l'eau un mélange homogène. Oui, bon, ça c'est pas du tout le cas. Donc, ça doit être non miscible. Oui, je vais quand même vérifier. Rappel de cours. Un liquide est non miscible à l'eau s'il forme avec elle un mélange hétérogène. Oui, c'est ça. Je marque. L'eau et l'essence sont non miscibles car elles forment un mélange hétérogène. L'essence va former une couche au-dessus de l'eau. Question numéro 2. Fais un schéma représentant l'eau et l'essence dans la citerne le matin après décantation. C'est quoi une décantation déjà? Ouh là là, rappel de cours, vite. Il y a décantation, d'accord, quand les gouttelettes du liquide non miscible à l'eau se séparent de l'eau pour former une couche de liquide. Ah, ça y est. J'ai compris. Je dessine donc ma citerne d'essence et comme nous avons un liquide non miscible à l'eau, l'essence va se séparer de l'eau et former une couche. L'essence étant moins dense que l'eau, elle va surnager. Je dessine donc ma couche d'eau en dessous et ma couche d'essence au-dessus. L'eau ici, l'essence là. Voilà. J'ai donc bien mon mélange hétérogène. Question numéro 3. Il faut vider l'eau des citernes d'essence. On apporte une ampoule à décanter géante et explique en quelques mots comment on va procéder. Une ampoule à décanter. J'ai vu ça en cours. Je revérifie. Oui, c'est ça. Une ampoule à décanter permet de séparer deux liquides non miscibles. Et je me souviens qu'il y avait un schéma en cours qui me montrait comment on procédait avec une ampoule à décanter pour séparer deux liquides non miscibles. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est très simple. Je vais remplacer l'huile que je vois ici par l'essence, tout simplement. Et je vais pouvoir expliquer en quelques mots comment on va procéder. Alors, j'écris tout de suite. On verse le mélange de la citerne dans l'ampoule à décanter. C'est mon premier schéma. Ensuite, je vois qu'on laisse reposer, c'est ce qu'on appelle la décantation, jusqu'à ce que l'essence surnage au-dessus de l'eau. Je vois ici l'huile qui surnage au-dessus de l'eau. Eh bien, je remplace donc mon huile par l'essence et je marque donc que l'essence surnage au-dessus de l'eau. Ensuite, j'ouvre mon robinet, donc je note on ouvre le robinet et on récupère l'eau. Quand l'eau est écoulée, on ferme le robinet. Et finalement, la dernière étape, je note, on place un récipient pour récupérer l'essence et on ouvre de nouveau le robinet. Et voilà, j'ai récupéré mon essence. Allez, vroom vroom, de l'essence toute propre.